J'ai peut-être pas les mêmes cheveux qu'un tel. Ma peau est peut-être beaucoup plus claire qu'un tel, mais je reste un être humain. Salut, je m'appelle Charles-Édouard, j'ai 23 ans et comme vous pouvez le voir, je suis albinos. Aujourd'hui, j'ai fait de cette faiblesse ma principale force car je suis mannequin international. Alors l'albinisme est une anomalie génétique qui se manifeste par plusieurs caractéristiques, on va dire. On va retrouver le manque de pigmentation. La peau des albinos est vraiment très blanche parce qu'on a quasiment pas de mélanine. On va retrouver également des problèmes liés au niveau de la vue. Les albinos, on est très sensibles, nous sommes des êtres très sensibles, mais nous sommes des êtres humains, comme tout le monde. On ne mérite pas d'être discriminé de la sorte. Parce que moi, ça a vraiment été un de mes majeurs soucis dans ma vie et je me suis battu pour en faire une force. Ça peut être des moqueries, on va dire, à l'école, que ce soit en cours. C'est dur à encaisser. Ça va être quand on t'arrête dans la rue, on va te regarder bizarrement. Enfin, directement, on va te faire comprendre que t'es pas normal en fait. Parce que moi, quand je me regardais dans le miroir, j'avais l'impression d'être normal. Mais c'est les gens qui m'ont fait comprendre qu'en fait, non, il y a un problème qui va pas avec toi et tout de suite, tu te crées des barrières. Tu te crées des barrières, tu te crées des barrières et tu te renfermes sur toi-même. C'est me dire que moi, pour surmonter tout ça, depuis tout petit, j'ai toujours pris ça sur le ton de la rigolade et ça me permettait d'avoir moins mal, on va dire. Au fond de moi, je ressentais de l'incompréhension. J'ai peut-être pas les mêmes cheveux qu'un tel. Ma peau est peut-être beaucoup plus claire qu'un tel, mais je reste un être humain. Discriminer quelqu'un parce qu'il est différent, je trouve que ce ne sont pas des choses à faire, tout simplement. Le moment, on va dire, où j'ai senti que je faisais vraiment face à de la discrimination, c'était à une rentrée une rentrée de classe. J'arrive et tout avec ma petite sœur. Et là, il y a tout le monde qui commence à se mettre autour de moi, à me poser des questions. Ouais, tu t'es fait adopter. Pourquoi ta sœur, elle est noire et toi, t'es blanc? Quand tu grandis au fur et à mesure, tu peux te dire que c'est de l'incompréhension vis-à-vis de ces personnes-là. Mais quand tu es dans les faits, à l'instant T, moi, j'avais l'impression d'être oculé, on va dire. J'avais l'impression d'être un singe dans un cirque. Ma mère, elle m'a tout de suite fait comprendre que, certes, t'es différent, mais faisons une force, tu vois. Elle m'a aussi appris à être dur, à encaisser les mots, encaisser les moqueries. Parce que les gens sont de plus en plus durs, on va dire. Les gens ont de moins en moins d'empathie. À l'heure d'aujourd'hui, je suis fier de ce que je suis en train d'accomplir, malgré les handicaps que j'ai. J'ai voulu devenir mannequin en fait, c'est tout bête en fait. J'étais sur mon canapé, je scrollais sur mon téléphone. On était en plein Covid-19, je suis tombé sur un son de Jack Mus et quand je suis tombé dessus, ça a été comme une illumination. J'avais l'impression de regarder un film, une histoire. Ça veut dire que quand j'ai regardé les mannequins défiler comme ça, je me suis dit que j'ai envie d'être mannequin. Tout le temps, ma mère me demandait, Charles, il faut que tu trouves quelque chose à faire dans ta vie. Tu veux être quoi? Est-ce que tu as des rêves? Et je lui répondais jamais. Et quand je suis tombé sur ce show, je lui ai clairement dit que moi, en fait, maman, j'ai envie d'être mannequin et tout. Au début, elle m'a regardé, elle a rigolé, elle a dit, ouais, mais ils sont 10 000 à vouloir être mannequin, arrête. J'ai dit, ouais, mais je vais y arriver. T'inquiète, je vais y arriver. Si je me donne les moyens et tout, je vais y arriver. Elle n'était pas très pour au début, mais je lui ai montré que je pouvais y arriver. J'ai envoyé je ne sais pas combien de mails, refus sur refus. T'as pas les mensurations, non ceci, non cela, non ceci, mais j'ai continué, j'ai continué. Je dis ok, comme on veut pas de moi, je vais changer de stratégie. Je vais envoyer des mails en Angleterre. J'ai envoyé des mails à plusieurs agences en Angleterre. Il y a l'agence, mon agence actuelle, Model One, qui est l'une des plus grandes agences à Londres, qui m'a dit qu'ils étaient intéressés. Ils m'ont organisé un test, un shooting sur Paris et je l'ai réussi haut la main. Une semaine après, je reçois le contrat et c'est la fête. Franchement, j'étais tellement heureux. Et ensuite, j'ai enchaîné avec une campagne Make Up Forever et voilà, tout ça enchaîné. Le projet dont je suis le plus fier, j'étais allé à Milan pour la Fashion Week de Milan. J'arrive un jour avant. On me fait comprendre qu'en fait, Charles, toi, il n'y a aucun autre mannequin en fait. À toi tout seul, tu vas présenter toute la collection. Je dis non, vous mentez. J'ai l'impression d'être comme dans un rêve, limite j'allais pleurer et tout. Et quand les images sont sorties, quand j'ai vu les vidéos, j'étais tellement fier de moi. Il y avait ma vidéo et tout dans des magasins de Londres et tout. J'étais extrêmement content. C'était énormément de bonheur. J'ai envoyé à ma mère, à mes proches. Ils étaient tous très fiers de moi. Et j'ai envie de continuer. J'ai envie de continuer et d'apporter ma pierre à l'édifice pour faire avancer le monde de la mode, on va dire. Moi, ça me ferait vraiment plaisir qu'un
un petit albinos se reconnaisse en moi, on va dire. Qu'ils disent que, ah, lui, il est albinos, mais il a signé dans une grande agence. Il fait des shows, il fait des fashion week, il fait des campagnes. Donc c'est vraiment ça l'objectif. J'aimerais être la voix pour ces personnes-là et leur montrer qu'il y a de l'espoir. J'ai fait de ma faiblesse une force. Aujourd'hui, si je gagne de l'argent et que je fais ce que j'aime, c'est parce que j'ai transformé cette faiblesse en force. Et je pense qu'il n'y a rien de plus beau, on va dire, de prendre un malheur et de le transformer en quelque chose d'exceptionnel, on va dire. J'aurais pu me lamenter sur mon sort et me dire qu'en fait, j'ai pas d'avenir. Comme je l'ai dit, j'ai été éduqué par une femme très forte et elle m'a fait comprendre qu'il faut toujours aller de l'avant. C'est ça qui nous rend plus forts, même dans la vie de tous les jours, c'est important.